Bonjour, je me présente, Yanni Autier, urbaniste à la ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP 14-2022 qui vient modifier le règlement de zonage. Le projet de règlement PP 14, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est d'intégrer les nouvelles normes concernant la sécurité des piscines dans notre règlement de zonage. Il y a des normes qui ont été établies. Les normes ont changé. Ils n'ont pas changé tant que ça, mais il y a certaines modifications qui ont été apportées. C'est surtout au niveau des droits acquis que les modifications vont être importantes. Pour se conformer, dans le fond, aux nouvelles normes provinciales, on a ramené dans notre règlement de zonage, premièrement, la définition des installations concernant une piscine. Les installations, ça comprend une piscine et tous les équipements, constructions, systèmes, accessoires destinés à assurer le bon fonctionnement et la sécurité de la piscine. Dans le fond, l'article 3.1, ce qu'on vient faire, c'est que dans notre règlement de zonage, on a un tableau pour toutes les normes concernant l'implantation d'une piscine. On va remplacer le tableau par un nouveau tableau qui inclut les normes, les nouvelles normes provinciales. Dans le fond, on a repris nos anciennes normes et on a inclus les nouvelles normes provinciales. Ce que ça fait, c'est qu'au niveau de l'implantation, il n'y a pas grande modification par rapport à l'existant. Les piscines, essentiellement, vont être autorisées dans les cours latérales et arrière. Dans certains cas, vont pouvoir être autorisées dans des cours avant, mais c'est vraiment si c'est un terrain transversal, terrain de coin. Dans un lot commun, il n'y aura pas de possibilité d'avoir la piscine entre la maison et la rue. C'est vraiment sur les côtés ou à l'arrière. Également, on va venir mentionner que pour les piscines, il va falloir s'assurer que l'installation d'une piscine ou d'un spa va être conforme avec les normes à respecter par Hydro-Québec. Dans le fond, il va falloir s'assurer que les normes d'Hydro-Québec soient respectées pour ces implantations-là. Également, on va venir dans le même tableau avoir les distances minimales à respecter par rapport aux lignes de terrain. Ça va varier de 1,5 m à 0,6 m selon si c'est une piscine ou un spa, selon si c'est des lignes latérales ou arrière. S'il y a des lignes avant, dans le cas où est-ce qu'on peut installer une piscine dans la ligne avant, on va demander un 4 mètres. On va demander aussi à ce qu'il y ait une haie ou une clôture qui soit aménagée entre la piscine et la rue. On va également venir mentionner que les accessoires de piscine vont avoir des normes de dégagement aussi à respecter autour de 1,5 m, sauf pour le filtreur qui, lui, va être à 2 mètres des lignes latérales et arrière. On va aussi venir réglementer les distances minimales entre une piscine et un autre bâtiment, soit un bâtiment principal, un bâtiment accessoire, ou tout autre élément. On va demander à ce qu'il y ait une distance d'1 mètre entre une piscine et ces autres éléments qui soient gardés libres. Dans le fond, c'est pour pas faciliter l'accès aux piscines qu'on va demander à ce qu'il y ait 1 mètre tout le tour qui soit dégagé. Dispositions particulières concernant les spas. Les spas qui ont une capacité inférieure à 2000 litres doivent être munis d'un couvercle système de verrouillage. S'il n'y a pas de système de verrouillage ou de couvercle, ou que la capacité est supérieure à 2000 litres, dans certains cas, le spa va être considéré comme étant une piscine et devra avoir une enceinte, soit une clôture pour en limiter l'accès d'une hauteur conforme, soit 48 pouces de haut. Également, on va venir mettre des dispositions particulières dans le tableau qu'on vient rajouter. Ces dispositions particulières-là vont surtout traiter relativement la sécurité, l'accès aux piscines. On va venir dire que pour les piscines creusées, semi-creusées, ça prend des échelles pour rentrer et sortir de l'eau. On va venir gérer les enceintes qui doivent protéger l'accès à la piscine, les hauteurs, les dimensions, les espaces possibles d'avoir entre les barreaux, les hauteurs maximum pour les éléments qui pourraient être considérés comme étant escaladables d'une enceinte. C'est là qu'on va venir gérer ça dans le règlement. Également, on va venir gérer au niveau des portes d'accès. La porte d'accès, dans le fond, doit se fermer automatiquement, être munie d'un loquet ou quelque chose qui va la barrer. Puis l'accès à la barrure de la porte doit être fait soit de l'intérieur de l'enceinte ou d'une hauteur minimum de 1,5 m par rapport au sol. On va venir aussi mettre d'autres dispositions concernant le contrôle de l'accès aux piscines creusées, semi-creusées. Dans le fond, on va dire qu'il faut que ce soit entouré d'une enceinte qui est conforme. Le contrôle de l'accès pour les piscines hors terre démontables, un peu le même principe, ça prend une enceinte, soit que les parois de la piscine sont assez hautes pour faire office d'enceinte, faut qu'il y ait plus qu'1,4 m, 48 pouces. Ou si il y a une échelle pour rentrer, mais il faut que l'accès à l'échelle soit refermé automatiquement. Si, mettons, c'est un balcon ou une galerie, il faut que l'accès au balcon ou à la galerie soit
limité par une paroi ou une enceinte de 48 pouces de haut, comme vous pouvez voir sur les dessins là, joints au règlement. On va venir aussi gérer l'emplacement des appareils de fonctionnement de la piscine. Dans le fond, ce qu'on va dire, c'est pas trop proche de la piscine pour pas qu'il y ait faciliter l'accès à la piscine, pour que ce soit des éléments grimpables qui donnent accès à la piscine. On va avoir un dégagement d'1 mètre qui va être demandé dans ces cas-là. Les aménagements aux abords des piscines, il va falloir s'assurer qu'autour de l'enceinte protège la piscine, qu'il n'y ait pas d'aménagement qui vont permettre que les enceintes soient escaladables. Donc, 1 mètre autour des enceintes, pas d'éléments escaladables, pas d'aménagement paysager qui pourrait permettre d'avoir un accès plus facilement à la piscine. Au niveau de l'entretien, on va venir gérer l'entretien. Bien évidemment, on va gérer l'entretien des éléments de sécurité. On ne gérera pas l'entretien de la piscine comme tel, on va gérer les éléments de sécurité, s'assurer qu'ils soient bien entretenus pour qu'ils puissent faire leur travail, dans le fond, de limiter l'accès aux piscines. Également, on va rajouter une norme concernant les plongeoires. Le règlement provincial oblige les villes à exiger que s'il y a un tremplin ou un plongeoir sur une piscine creusée, il va être installé conformément aux normes du BNQ 9461-100 concernant les piscines résidentielles dotées d'un plongeoir. Fait que ça, va falloir que ça soit respecté pour tout nouveau plongeoir. Également, comme je vous disais, au niveau de l'application, c'est là qu'on va avoir des modifications par rapport à l'existant, surtout. C'est, en général, c'est que les dispositions, avant, on avait des dispositions avec des droits acquis pour tout ce qui était avant 2010. Ces droits acquis-là vont tomber. La grande majorité des installations devront être conformes pour au plus tard le 1er juillet 2023 aux nouvelles normes, aux normes de ce règlement-là. Donc, tout propriétaire d'une piscine devra s'assurer que l'accès à sa piscine soit conforme aux nouvelles normes au niveau de la sécurité, qu'il y ait une enceinte conforme autour de la piscine. Fait que ça, ils ont jusqu'au 1er juillet 2023 pour se conformer. Essentiellement, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a certaines exceptions, mais dans la grande majorité des cas, au 1er juillet 2023, toute installation devront être conformes. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement est adopté par le conseil municipal lors de la séance du 7 février 2022. Le projet fera l'objet d'une consultation écrite qui se tiendra du 12 février au 2 mars 2022 inclusivement. Pendant cette période, on invite les citoyens à nous faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans l'avis public que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule. De plus, si la situation sanitaire le permet, une assemblée publique de consultation va être tenue à l'Hôtel de Ville le 2 mars 2022 à compter de 18h30. Au cours de cette consultation, on va expliquer les projets de règlement, on va expliquer les conséquences d'adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est à noter, par contre, que le projet de règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis sont tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du projet de règlement lors de la séance du 7 mars 2022. On vous invite également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.